Le concours d'objectifs Top Chef ouvre de nouveau ses portes. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'inscrire avec le rêve d'être désignés meilleur espoir de la cuisine française. Mon rêve absolu, ce serait d'avoir un restaurant gastronomique étoilé. Devenir meilleur bébé de France, c'est un rêve très très fou. Objectif Top Chef, c'est un décollage immédiat pour changer totalement de carrière. Le meilleur des rêves, c'est d'aller à Top Chef à 18 ans et puis aller à la conquête des étoiles par la suite. Mais ce que les candidats ignorent, c'est que cette année, dans Objectif Top Chef, tout change. J'ai laissé pousser mes moustaches. Plus sérieusement, Philippe Etchebest a décidé de frapper fort et de s'entourer des meilleurs experts. Les plus pointus, les plus intransigeants. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est qui? Dans quoi on s'est embarqué? Ces experts, ce sont de simples clients d'un restaurant éphémère que Philippe Etchebest ouvre pour le concours. Qu'ils soient anonymes ou connus. Oh, David Douillet. C'est Jérémy Frère. La dégustation. Le but, que les candidats sachent sublimer les repas du quotidien avec de simples demandes de clients. Ce qui nous ferait plaisir, ça serait un plat gourmand et cuit au barbecue. Vous cuisinez un plat salé à base de riz. Ok. On attend un plat savoureux à base de boîtes de conserve. Ces clients découvriront quelles idées ou astuces les candidats trouveront pour faire que chaque plat sorte de l'ordinaire. Ok. Ça a l'air bon. C'est quoi? C'est la fraise mixée avec la tomate. Parfait, bonne idée, très bien. Je vais vous faire une paillot avec du chou blanc dans lequel je vais venir mettre du chocolat blanc. C'est une vinaigrette de pain à l'encre de sèche. Ça promet, ça. Alors qui saura séduire Philippe Etchebest? Mais c'est joli. Oh, oh, oh. C'est très très bon ça. Très très bon. On va la gagner l'épreuve. Qui saura séduire ses clients exigeants? C'est beau dessus. Ah, j'adore. Oh la purée, moi je. Ah, la purée. C'est une purée. Ah oui. Oh là 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 là. Pouah. Les cartons. C'est une compétition qui est très dure, mais aussi c'est une belle histoire, autant pour les candidats que pour moi. Un petit peu émouvant, pardon. Franchement, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais non. Il y a encore un concours. Qui sera élu le meilleur jeune espoir de la cuisine française et partira avec Philippe Etchebest à Top Chef? Objectif Top Chef, ça commence maintenant. Après 4 jours intensifs de compétition, c'est la grande finale de la semaine. Ils étaient 6. Ils ne sont plus que 2. Yoni, apprenti en bac pro cuisine, et Marion, amatrice et cuisiniste. Là, pour la finale de la semaine, je suis hyper déterminée, je suis super motivée, et puis j'ai qu'une idée en tête, c'est gagner, quoi. Je suis dans un état d'esprit assez compétitif. J'ai envie de mettre la misère à Marion, de la vaincre. Je stresse un peu, mais je suis très motivé. Les 2 finalistes vont s'affronter dans 2 épreuves dantesques. À la clé, une place pour la finale nationale d'Objectif Top Chef. Pour leur prêter main forte, nos finalistes cuisineront chacun avec un commis choisi parmi les candidats éliminés de la semaine. Marion sera secondée par Coralie. Allez Coralie, on y va à fond, Girl Power, et puis on donne tout et on va tout déchirer. Et Yoni cuisinera avec Corentin. Les mecs, de toute façon on va les bouffer. Ça va le faire et tu vas te qualifier. C'est ce qui est prévu de toute façon. C'est ça. Et c'est le chef Pierre Chaumet qui accompagne les candidats depuis le début de la compétition qui va donner le coup d'envoi de cette finale. Prêt pour cette finale de la semaine? Ouais, carrément. Alors, pour cette finale de la semaine, vous allez vous affronter sur un menu plat-dessert. Aujourd'hui, il n'y a pas de client qui impose le thème, c'est vous qui imposez votre thème à l'autre. Par un tirage au sort, Marion va imposer le thème du plat, tandis que Yoni choisira le thème du dessert. Les candidats sont libres de choisir le thème qu'ils souhaitent. À eux d'être stratégiques pour trouver le thème qui les favorise et déstabilisera leur adversaire. Alors, qu'est-ce que Marion a réservé à Yoni pour le plat? Quel est le thème du plat, s'il te plaît, Marion? Alors là, Yoni, c'est un plat de mon enfance. J'espère que je vais bien t'embêter parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner la tête de veau.
Et je me régale d'avance. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Donc, Ça t'angoisse? Un peu, ouais. Là, je sais que ça va être une épreuve très compliquée. C'est vraiment un produit que je ne travaille jamais, que je déteste, qui me dégoûte. Je vois pas du tout ce que je peux faire avec une tête de veau. La tête de veau, c'est vraiment une histoire de famille. Moi, mon papa, il me faisait tout le temps la tête de veau, avant même des matchs de foot, alors que c'est pas forcément conseillé. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que je la mangeais, je faisais des très bons matchs. C'est devenu un peu le plat de la gagne. Nos 2 candidats vont avoir 1h30 pour réaliser le plat imposé par Marion autour de la tête de veau. Philippe Etchebest, qui suivra les candidats en cuisine, dégustera les assiettes et mettra 1 point à celle qu'il aura préférée. Par ailleurs, un panel de clients du restaurant éphémère dégustera les assiettes à l'aveugle et mettra 1 point à la meilleure. Point qui sera doublé si c'est l'assiette du candidat qui n'a pas choisi le thème de cette épreuve. Pour les encourager dans cette épreuve décisive, Marion et Yoni peuvent heureusement compter sur le soutien de leurs proches, Gaëlle, la femme de Marion, et Thomas, l'ami de Yoni. Tout déchiré. Ouais, c'est le but. Puis on va aller à la gagne. Hein. Je compte sur toi, tu donnes ta vie. Je donne ma vie. Ok, allez, c'est bon, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, tous les 2. Merci. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Prêt, chef. Allez, c'est parti, go. Allez, dis-moi, Coralie, là, du coup, je suis à bloc, c'est mon épreuve. La tête de veau, je m'en occupe. Bon, on va essayer de se démerder. Parce que j'avoue que j'ai aucune idée de quoi faire. Après avoir imaginé leur recette autour de la tête de veau, Girl power à fond. Girl power. Je suis les garçons. les candidats foncent au garde-manger choisir les ingrédients dont ils ont besoin. Ouais, j'ai ma petite tête de veau, ils sont dégoûtés, les garçons. La tête de veau, c'est un grand classique de la gastronomie française. Traditionnellement, on la sert accompagnée de pommes de terre, d'une sauce ravigote ou d'une sauce gribiche, sauce agrémentée de cornichons. Le plus difficile dans la recette, c'est la cuisson, toutes les parties de la viande n'ayant pas la même texture. J'ai hâte de voir ce que nos finalistes vont nous faire en seulement 1h30. T'es prêt, Yoni, pour la tête de veau? Regarde comme elles sont belles. Oh, ça me dégoûte. Là, je suis en finale de la semaine contre Yoni. Alors certes, c'est le plus jeune, mais je sais qu'il a énormément de compétences. Il nous a sorti des trucs de derrière les fagots de dingue. Donc je me méfie quand même de lui, mais je me dis quand même que j'ai mes chances. Ou alors, c'est ça, là? Regarde comme c'est beau. C'est vraiment sadique, hein, quand même. Hein. Regarde, Coralie. Ah, horrible. La tête de veau, ça fait pas rêver. Alors que franchement, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Jusqu'à maintenant, j'étais cuisiniste. Je faisais de la conception de cuisine. Et là, je me suis dit, je passe de l'autre côté de la cuisine et je vais la faire. J'aimerais faire une entreprise de traiteur. Le top du top. Filet mignon, farci au comté. On va se régaler. Cette bonne vivante a également un caractère bien trempé qui a fait la différence pendant le concours. Je suis très déterminée. Quand j'ai une idée en tête, il faut que ça arrive au bout. Et en plus, j'ai la chance d'avoir du soutien à la maison. J'ai 2 enfants. Mes petits boucs, c'est vraiment ma vie. Parce que j'ai un parcours un peu atypique. Je suis mariée avec une femme. Et du coup, le parcours pour faire un enfant, c'est assez compliqué aujourd'hui. Et du coup, on y est arrivé. C'est une grosse fierté. Et j'ai envie qu'ils se disent, moi, ma mère, elle a participé à Objectif Top Chef. Et elle a gagné. Sinon, garde ses fesses à Philippe Etchebest. Salut Marion. Salut, chef. Ça va? Bah ça va, moi je suis contente, je suis dans Finale mon de la semaine, hein, ma grande, Ouais, hein. finale. Ouais, avec ma tête de veau. Ouais, avec ta tête de veau, ouais, mine de rien. En tout cas, c'est un sujet difficile. Alors, comment tu vas la travailler? Qu'est-ce que tu vas me faire? Pour surprendre le chef, Marion va braiser sa tête de veau dans une garniture aromatique. D'habitude, on connaît la tête de veau avec la sauce gribiche. C'est un vrai clin d'œil à mon père. C'est sa recette en plus à lui. Alors que je remets un petit peu à ma sauce, surtout au niveau de la présentation. Elle réalisera ensuite une purée de pommes de terre aux légumes glacés. Et la purée, c'est ce qui va apporter vraiment le côté hyper gourmand, quoi. On aime tous la purée avec, avec un peu de beurre, tout ça. Et en plus, c'est avec la sauce de la viande, c'est ce qui va rendre le plat hyper gourmand à manger. Enfin, elle proposera une tuile dentelle. La tuile, c'est vraiment pour apporter ce côté croquant aussi dans le plat, mais c'est l'astuce pour camoufler la tête de veau et de faire en sorte qu'on la voit pas, parce que voilà, c'est pas très glamour non plus. Bah ouais,
Ouais, bah écoute, c'est bien, c'est original. Tu vas l'agrémenter avec ta sauce, avec des choses, je sais pas moi, avec, ou du cornichon, parce que bon, souvent c'est la tête de veau avec une sauce gribiche. Mais là, c'est pas du tout la tête de veau qu'on connaît là. D'accord. Donc là, c'est pas prévu. Ok, c'est pas prévu, donc c'est assumé, tu vas la faire comme ça. C'est ça. D'accord, très bien. Voilà. Il faut un bon fond de braisage, une cuisson bien réduite, qui soit bien goûteux. Attention, ça va être important la sauce. Hein. Oui, c'est le plus important. Très important. Eh bien, écoute, hein, à toi de jouer. Hein, c'est ton épreuve. Il faut que tu gagnes les points sur cette épreuve. Il n'y en a qu'un seul qui se qualifiera. Là, on est en finale de la semaine, donc je veux du niveau quand même. Vous allez dire, chef, c'est bon, vous allez dire. C'est bon, et on verra. Donc là, je lance la tête de veau, je la mets à blanchir. Je la mets dans de l'eau bouillante, salée. Normalement, une tête de veau, c'est... Bon, allez, c'est 3 heures de cuisson minimum. Une fois que je l'aurai blanchie, je vais la cuire en tout petits morceaux pour qu'elle cuise le plus vite possible. Donc là, après, le chef, il m'a mis en garde sur le fait qu'il me faut un bon jus de viande parce que c'est ce qui va faire le goût du truc et bah, c'est exactement l'idée du plat, hein, de toute façon. C'est qu'il me faut un bon jus. Je lance une garniture aromatique. Donc là, sur un feu moyen, on va dire, je mets de l'huile d'olive et je mets tous mes aromates. Donc il y a de la carotte, de l'ail, il y a de l'oignon, il y a de l'échalote. Tout ce qui va me permettre de faire un bon bouillon, en fait, et de donner vraiment du goût à mon jus. Ça, je le fais revenir, je le mets de côté et dans ma casserole, je remets un petit peu d'huile et je mets mes morceaux de tête de veau. Mon astuce sur cette épreuve, c'est vraiment de pocher ma tête de veau pour après faire des tout petits morceaux qui vont me faciliter le temps de cuisson. Le jus de cuisson, c'est ce qui va me permettre de braiser mon veau. J'utilise ma sauce pour apporter du goût, mais aussi pour que les morceaux soient assez cuits. Là, je récupère le jus, le fameux bon jus qui doit donner un bon goût. Je vais remettre ça sur le feu, ça va réduire, le secret c'est ça là. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien réduit. Et là, je vais passer en mode cramage de doigts, parce qu'il faut que je récupère tous les morceaux de tête de veau. La cuisson, elle est bien engagée, mais c'est encore un peu dur là. Je savais que ça allait être la galère. Faut vraiment que je mette mes feux à fond et que je me dépêche de remettre ma tête de veau là, sans ma garniture aromatique, parce que sinon ça va pas être joli. Au bout de quelques temps, je vérifie quand même mon bouillon pour rectifier l'assaisonnement. Bon là, il est pas du tout prêt, donc je compte sur le temps qui me reste pour prolonger la cuisson. Mais je sens qu'au goût, de toute façon, le bouillon est déjà bon et je sais qu'en réduisant, il va encore développer plus d'arômes. Là, tu vois, la sauce, elle est en train d'épaissir. Après, on va la monter au beurre pour que ce soit un peu plus gourmand. Et je pense que ça va fonctionner quand même. Si j'arrive à faire une tête de veau en 1h30, les gars, c'est un miracle. Tu vas réussir. Ah ben là, j'ai pas le choix. Finale de la semaine, c'est impossible que Yoni prenne les points sur mon épreuve. C'est même pas pensable. Donc là, mon jus, le fait de l'avoir monté au beurre, il y a vraiment cette gourmandise et ça a permis aussi de bien lier ma sauce. Et quand je la goûte, je repense à ce que m'a dit le chef en me mettant en garde sur le fait qu'il fallait qu'elle soit bien goûteuse et tout. Et non, pour moi, la sauce, franchement, elle est trop bonne. Je sais pas ce qu'il fait, Yoni. Je vois rien sur les feux. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas où elle est, sa tête de veau. Je la vois pas. Marion joue gros sur cette épreuve dont elle a choisi le thème, car les clients qui vont goûter les assiettes à l'aveugle permettront à Yoni de doubler son point des clients s'il préfère son assiette. Alors qu'a-t-il imaginé pour faire mieux que Marion sur cette épreuve? Marion, avec ce thème, elle m'a mis en grosse difficulté. Parce que la tête de veau, moi, depuis que je suis tout petit, je mange des lasagnes et des nuggets. Voilà. Marion, quand elle était petite, elle mangeait de la tête de veau. C'est ça le problème. À 17 ans, Yoni est le Benjamin de cette compétition et l'artiste de la semaine avec ses poèmes qu'il adore écrire et déclamer. De ses mains de mof et Chebest analyse, sans contrainte ni répit, nos plats d'apprenti, jusqu'au verdict où son regard s'aiguise. La lumière du soleil reflète sur son crâne soyeux, il annonce touchant sa barbichette quel plat sera le mieux. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci chef, merci. C'est bien, c'est bien. Je vous l'offre si vous voulez, je vous le laisse. Allez, je le garde. Sa créativité, il a réussi aussi à l'exprimer dans ses assiettes. Il m'a vraiment surpris avec son dessert à base de pommes. Là, on est vraiment sur un jeu de texture sur la pomme. Le crumble est très bon, bien croustillant. Des petites pommes Granny Smith dessus qui ramènent un côté craquant. Voilà, c'est un bon dessert. C'est bien, je suis très content. Son seul défaut, c'est qu'il est un peu tête en l'air. Dans les chips, sur les chips, ouais. Chaud. Ah ouais, merde, c'est cramé, c'est pas grave. Ah putain, les clowns. Oh là 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 là. Fumigène ou quoi? Alors j'espère qu'aujourd'hui, il va se concentrer pour bien allier sa créativité à sa technique. Salut Yoni.
Bonjour chef, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Corentin, en forme? Ça va. Là, le thème qui m'a imposé Marion, c'est la tête de veau. C'est bon ça! Aucune idée. Quoi, aucune idée? Mais si, c'est bon, je te le dis. Ah bah je vous crois. C'est très bon la tête de veau. J'en ai pas encore fait l'expérience. Alors, ta tête de veau, tu la travailles comment? Pour épater le chef, Yoni cuisinera une tête de veau pochée avec des pommes de terre sautées et des carottes glacées à la cannelle. C'est la petite garniture gourmande, bien suée au beurre, bien sautée. Et en même temps, ça va apporter du croquant qui donne toujours bien envie lorsque c'est bien réalisé. Enfin, il accompagnera sa tête de veau d'une sauce grébiche revisitée à la lactique aux herbes. La sauce grébiche, ça lui apporte du corps, du goût. Ça va être équilibré entre l'acidité de la mayonnaise un peu moutardée, vinaigrée avec les capres et la douceur, la fraîcheur de la lactique aux herbes qui va venir équilibrer tout ça. Il m'a pas l'air inspiré, le petit Yoni. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que sa tête de veau est toujours sur le plan de travail. Elle n'a rien à faire, là. Ce qui me fait peur, c'est la cuisson de ta tête de veau. Hein. Il faut peut-être pas traîner à les cuire, là, non? Oui. Faut dépêcher, là. Ça prend du temps en cuisson. Pour ça, c'est d'entrée de jeu, il faut lancer la cuisson de la tête de veau. Le chef m'a dit de me dépêcher pour ma cuisson de viande. Il me presse un peu pour que je la mette à cœur parce qu'il sait que ça prend longtemps. Final de la semaine, t'es pas un imposteur, tu t'as pas volé ta place là? Ah non. Alors montre-moi, bordel. Oui, chef. Oh, allez, t'as une place pour aller sur les phases finales d'Objectif Top Chef, donc ça rigole plus. Hein? Oui, chef. Et là, faut que Yoni, tu travailles, voilà, mets-toi une petite claque et puis repars au charbon, quoi. Là, faut lui montrer que j'ai la motivation et les compétences et la détermination pour gagner cette épreuve et aller jusqu'au bout, quoi. Là, c'est un peu le moment décisif. On sort les têtes de veau. Ça me brûle le doigt. Et là, je prie Dieu pour que ça soit un minimum cuit. C'est brûlant. T'as un torchon, un truc là? Je peux te l'emprunter. Si la cuisson de la tête de veau est ratée, à mon avis, ça va nous coûter de sérieux points. Non, mec, ça sortira jamais comme il faut. C'est pas cuit. C'est pas cuit du tout, ouais. Je commence à essayer de détailler des tranches, et là, je vois que ça part en morceaux, tout ça, que c'est pas du tout cuit, que c'est pas du tout, ça tient pas. Quand je découpe, je vois la tête de veau toute gluante, toute dégueulasse qui colle aux mains, ça me donne juste envie de vomir. Ah, c'est pas appétissant. J'essaie de récupérer la chair, un minimum. Honnêtement, oh, ça pue. Tu fais le stopper. Yoni, tu te prends la tête? Non, il la prend pas la tête, il me la laisse, le gars. Ah, franchement, je l'ai laissé à Corentin. Il était plus courageux que moi. Si, quand c'est pas cuit, c'est pas facile. On aurait dû l'ouvrir à manche. Ça met un petit coup de pression. Il y a vraiment un travail à faire sur la cuisson là. Il va falloir agir vite. Donc, avec Corentin, on se dit qu'on va prendre la tête de veau cuite. On va couper des tranches et finir rapidement à la poêle. On va simplement les snacker au beurre une par une, tac, 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 et dans l'assiette directement. Ça va lui donner un petit côté braisé et finir, j'espère, la pointe de cuisson qui manquera à la tête de veau. Le fait de venir snacker la tête de veau dans une huile très chaude, ça va y mettre une belle réaction de Maillard, une belle croûte bien croustillante tout le tour de la viande et ça va amener un côté vraiment croustillant qui va faire oublier un peu le côté caoutchouteux, élastique un peu de la tête de veau. Pourquoi manger de la tête de veau quand on peut manger des belles carottes glacées comme ça? Les carottes à la cannelle, c'est hyper bon. Et la cannelle, ça fait rustique. C'est gourmand, c'est mignon. Une fois que le beurre a bien fondu et que ça bout légèrement, je viens mettre mes carottes à glacer tranquillement. Là, on laque bien nos carottes dans le beurre, dans l'eau. C'est en train de rire. On voit qu'en fait, le beurre prend une belle consistance nappante. Ça va bien les colorer, bien les dorer. Et ensuite, on va venir peut-être juste les snacker au beurre. Une fois l'eau évaporée et le beurre bien lié au reste du jus et du sucre et du sel, ça me donne un petit côté caramélisé et mes carottes sont cuites. Donc suite à ça, je viens prendre un petit peu de cannelle en poudre que je viens saupoudrer au-dessus de mes carottes. Ça va leur donner un goût, encore une fois, rustique. Ça rappelle un peu la cannelle, un peu la cuisine à l'ancien temps. Et donc là, ça a pareil, un twist encore de 2 ingrédients que j'aime associer. J'ai déjà eu l'occasion d'associer. Ça sent bon et ça lui donne du goût, ça la corse un peu. Hey Yoni, ça sent le brûlé, hein, chez toi. Hein. Peut-être que chez moi ça sent le brûlé les filles, mais chez vous ça sent la défaite. Eh ben voilà, il a repris du poil de la bête, le petit. C'est ça que je voulais voir. Maintenant, est-ce que cette tête de veau sera suffisamment cuite? Ça, c'est une autre histoire. Marion, Yoni, c'est la dernière minute. Allez, vite, vite, vite. Je veux voir des assiettes dressées, de belles assiettes. Allez. C'est la finale de la semaine, je vous rappelle, l'enjeu est grand. Je vais faire déguster The Tête de Veau, un chef meuf, étoile et tout le bazar. C'est un truc de fou. Ah, déjà, c'est très joli. Donc là, je suis assez confiante sur le dressage. Ce qu'on est en train de faire, ça me plaît beaucoup.
Je me dis que ouais, j'ai quand même de grandes chances de récupérer les points. Celle-ci, elle est pétée, c'est pas grave. Attends, mais il y en a d'autres là. C'est vrai que le chef il m'attend toujours sur le dressage. Et je pense qu'il attend qu'une chose, c'est que je lui sorte un dressage beau une fois dans sa vie. Je me concentre sur mes légumes, mes pommes de terre, les sortes de petites rosaces de pickles, de carottes avec les petites pousses dedans. Je mets les petits champignons snackés. Tac, tac, tac sur l'assiette. Ensuite, à la cuillère, les petits morceaux de viande, la petite carotte glacée, la petite mayonnaise façon grébiche. Attention, c'est terminé en 5. Regarde comme c'est beau. 4. Ils ont l'air en retard, mec. Ils ont l'air en retard. 3. Yoni, t'es foutu. Parce qu'elles disent tout. 2. Vas-y, décore. Mets un trait de lactique. 1. On lève les bras. Terminé. C'est bon. Wouh! Yes, Coralie! C'est RBG ce qu'ils ont fait ça. Place à présent à la dégustation. Installés dans le restaurant éphémère du chef Etchebest, les 11 clients anonymes dégusteront à l'aveugle les plats des 2 finalistes et attribueront 1 point à leur assiette préférée. Point qui sera doublé s'ils préfèrent l'assiette de Yoni qui n'a pas choisi le thème de cette épreuve. Mais pour l'instant, c'est en compagnie de leurs proches, Gaëlle, la femme de Marion, et Thomas, l'ami de Yoni, que les candidats vont assister à la dégustation de leurs plats par Philippe Etchebest. Bon, bah, y a plus qu'à, hein, Yoni, on attend de voir. Ah, je t'assure que t'as bien choisi ton thème, hein, ça. Marion, son assiette, c'est le plat d'avant-match. Ah là, c'est la meilleure tête de veau, en tout cas sur la présentation que j'ai jamais faite. Ma femme, elle va être dégoûtée, je la fais pas comme ça à la maison. C'est une belle assiette, c'est joli, c'est élégant. La tuile dentelle est la bienvenue, ça ramène de la légèreté à ce plat, parce qu'il pourrait être un peu massif, un peu mastoc. Franchement, c'est très appétissant. Ah, cool, c'est appétissant, tu vois. Ouais, t'as bien fait de faire la dentelle. Hein. Franchement, ça apporte un petit côté léger. Ouais, elle change beaucoup de choses. Ouais. Bah, je commençais par la tête de veau. Hein. Ah voilà, bah là, c'est... Alors Ouais, elle manque de cuisson. Mais non. Après, c'est Marion qui a choisi ce thème, même. Elle s'est tiré une balle dans le pied, hein, parce qu'en 1h30, elle a eu l'idée de couper la tête de veau en petits morceaux, ce qui accélère la cuisson, mais ça manque un peu, c'est pas assez moelleux, pas assez fondant. Allez, tiens. Tu vois, je t'avais dit. Attends, tout n'est pas joué. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Mais regarde, il regoute quand même, il y retourne. Hein. La sauce est bonne. Ça lie bien les morceaux de tête de veau. C'est un plat qui est gourmand. La carotte, un petit peu juste en cuisson. Un petit peu croquante. Un peu croquante pour moi et un peu fade surtout. Moins d'assaisonnement. Ça, par contre, ça passe pas. Un peu fade. Non. Tout là. Faut goûter avec la sauce. Tout ensemble. Prends tout ensemble. C'est un bon plat, c'est un plat gourmand qui est bien fait, mais la tête de veau manque de cuisson là. C'est dommage. Eh ben ouais, en 1h30, c'était le défi. Ouais, c'était compliqué. Ouais, Non, mais franchement, c'est bien cool, joué. c'est une belle dégustation, je suis contente. Très belle dégustation. Ouais. Encore une fois, il y a les clients, donc ils n'ont peut-être pas la même vision de choses. Ouais, ils seront peut-être pas du tout d'accord du coup avec ce qui s'est dit là. Ah ouais, clairement. C'est un beau tableau automnal. Des textures déjà à l'œil qui ont l'air complètement différentes. Ceci est très intéressant parce qu'on a envie de voir ce qu'il y a dessous, ça cache. On a effectivement un truc un peu mystérieux dessus, chaque chose a l'air à sa place, donc là j'ai envie d'y aller. Bien structuré, ça donne vraiment envie d'aller piocher dedans. Très beau, quoi. Parfait, on va passer à la dégustation. Alors, C'est vraiment succulent. La cuisson est parfaite. La tête de veau, elle est moelleuse, onctueuse. La tête de veau, il me semble qu'elle manque de cuisson, mais tous les légumes associés avec le jus de la tête de veau, c'est un régal. Cette tête de veau fondante et le croustillant de la dentelle, ça répond à ce que j'attendais. Excellent, très très bon encore, on en demanderait d'autres. Ah ouais. C'est à présent au tour de Yoni de découvrir si son plat, dont il n'a pas choisi le thème, va plaire au chef et aux clients. Alors, assiette de Yoni, tête de veau et sa garniture à l'ancienne. Je sais qu'il y a forcément des choses qui n'ont pas parce que je ne maîtrise pas du tout la tête de veau, mais je suis confiant beaucoup plus que ce que j'aurais pensé l'être. Oui, ouais, c'est pas mal. Il y a de la couleur, il y a du volume, du relief. Par contre, la tête de veau est pas très présente. Il y a plus de garniture que de tête de veau. Et ça m'embête. Mais sinon, c'est une assiette agréable visuellement. Il manque un petit peu de tête de veau. Ouais. Après, peut-être qu'au goût, ça va passer. Non, c'est pas tête.
patates sont bien cuites, bien assaisonnées. Alors, on a ces petites carottes à côté là, qui ont été glacées, cuites à la poêle, qui ont l'air bien cuites. C'est déjà ça de gagner. Qui sont bonnes aussi, un peu caramélisées. D'habitude, il me faisait le reproche que les carottes n'étaient pas assez cuites. Et là, au moins, c'est bien. La viande, est-ce qu'elle sera assez cuite? Maintenant, voyons voir cette tête de veau. Elle ne l'est pas. Dur à manger. Très dur. T'as vu, elle est pas cuite ta tête de veau. J'avais dit que c'était chaud la cuisson. On n'a pas démarré assez vite. Dès le début de l'épreuve, il fallait blanchir la tête de veau et ensuite mettre la garniture aromatique et laisser cuire. Elle a peu le temps de cuire. La viande, elle n'est pas assez cuite. Ah ouais, c'était le piège, hein. C'était vraiment ça qui était compliqué. Oh là là. Il y a un bon assaisonnement, malgré tout, mais malheureusement, la tête de veau n'est pas assez cuite. Ça, c'est dur. Tu maîtrisais plus le sujet que moi, quoi. Il reste encore la déguste des clients. Donc Oui, il n'y a rien à jouer, c'est clair. C'est très joli visuellement. Après, c'est de la tête de veau. Je suis curieux. Parfait. Très gros a priori sur ce plat, mais visuellement, je suis surprise par le fait que ça a l'air quand même gourmand. Il y a des odeurs sympathiques qui se dégagent et on oublie l'idée de la tête. Je trouve qu'il y a un très beau visuel. On retrouve des couleurs d'automne. Ça fait vraiment un plat de grand-mère. J'ai envie de goûter, ça a l'air gourmand. Ok, ben on y va. Alors, C'est une découverte totale pour moi, c'est très gourmand, j'aime beaucoup. C'est une bonne découverte du fait des saveurs dans l'assiette. En bouche, c'est vraiment très bon, c'est élégant. La pomme de terre, je la trouve farineuse. Et cette petite sauce moutarde, je m'attendais à mieux, elle est vraiment trop vinaigrée. La promesse était belle, mais la cuisson de la tête de veau n'est pas réussie. La cuisson n'a pas été assez longue, sûrement. Très bien. Le panel de clients du restaurant éphémère a voté et donné 1 point à la meilleure des assiettes. Point qui sera doublé si c'est l'assiette de Yoni qui n'a pas choisi le thème de l'épreuve. Mais avant de connaître leur verdict, découvrons quelle assiette Philippe Etchebest a préférée. Alors déjà, il n'y avait pas une tête de veau de cuite. En sachant que il y en a une qui était un petit peu plus cuite que l'autre. Eh oui, en 1h30, bon sang. Ouais, c'était compliqué. Néanmoins, il y a une assiette que j'ai préférée. Et l'assiette que j'ai préférée et à laquelle j'attribue 1 point est l'assiette de... Et l'assiette que j'ai préférée et à laquelle j'attribue 1 point est l'assiette de... Marion. C'est le plat de la gagne. Oui, mais attention, comme je te dis, ta tête de veau manquait quand même de cuisson. Alors, par contre, c'est très gourmand, la sauce était très bonne, ça liait bien. Pour l'instant, tu as mon point, c'est très bien. Alors, 1 point pour toi, Marion, mais rien n'est joué. Il reste le verdict des clients. Marion marque donc son premier point. Si les clients choisissent son plat, elle marquera alors 1 point supplémentaire. Et s'ils choisissent celui de Yoni, qui n'a pas décidé du thème, celui-ci marquera 2 points. Et c'est le chef Pierre Chaumet qui vient annoncer les résultats. Pierre, tu vas nous annoncer quel plat les clients ont préféré. À l'unanimité. Ah oui, carrément. Les clients ont tous préféré le même plat. Pas photo. Pas photo. 11-0. Ouf. Les clients ont préféré l'assiette de... Marion. C'est le... J'avais dit, c'est le plat de la gagne, celui-là. Marion obtient donc 1 point supplémentaire sur son épreuve et prend un sérieux avantage avant la deuxième épreuve. C'est désormais au tour de Yoni d'imposer le thème, et cette fois sur le dessert. Le choix de Marion sur la tête de veau l'avait complètement déstabilisé. Sera-t-il aussi dur avec son adversaire en choisissant un thème qui mettra Marion en difficulté ?
J'ai pas eu de points suite à la première épreuve de par le chef, mais je perds pas espoir, je suis toujours motivé et cette fois c'est moi qui donne le thème. Marion, il y a peut-être moyen de la déstabiliser pas mal quand même. Yoni, s'il te plaît, quel est le thème de ton dessert? Ce sera la fraise. Et du coup, je sais pas toi, mais fraises, enfin moi je me dis, mais facile quoi. Du fraise c'est cadeau quoi pour un dessert. Et à côté de ça, pour ajouter une petite touche de complexité, tu devras marier la fraise avec l'asperge. Jusqu'à la fraise, tout se passait bien. Bon, on va voir ma foi, mais... Bien cuisiné, ça peut être très bon. Bah, on va essayer de faire un truc bon, ouais. Yoni, pour le coup, il m'a bien eu parce qu'il m'a lancé vraiment que sur la fraise. Et au dernier moment, bim, il me tape avec l'asperge, là. Il va falloir quand même gérer vraiment l'association. Pour moi, c'est le plus dur sur l'épreuve. Donc que le meilleur gagne. Faites-vous kiffer, soyez bons, faites plaisir aux clients qui dégusteront tout à l'heure vos assiettes. Faites plaisir à Philippe Etchebest, au chef. 3, 2, 1, on y va. Nos candidats se lancent dans cette ultime épreuve, plus motivés que jamais. Surtout Yoni qui doit sur son épreuve gagner tous les points attribués pour rattraper son retard. Dans ce cas, il y aura égalité et ce sera à Philippe Etchebest de décider qui de Marion ou de Yoni mérite le plus d'accéder à la grande finale nationale d'Objectif Top Chef. Je suis bien déterminé à mettre la volée à Marion. Je pense que ça va être un challenge pour elle, mais ça l'est aussi pour moi. Faut pas que je me plante sur ce thème-là parce que si je me foire, alors c'est moi qui ai imposé le thème, c'est humiliant et puis surtout que maintenant elle peut gratter encore plus de points si elle gagne. Tout ça, faut qu'il soit clean de A à Z parce que s'il est pas parfait, c'est foutu. Les points ils seront pas pour moi. Yoni a 17 ans et à l'âge où beaucoup se cherchent, lui a eu très tôt une révélation. La cuisine, j'ai découvert en 3e pendant mes stages de découverte et ça m'a énormément plu. J'ai vu par là une opportunité peut-être de développer et d'exprimer mon côté artistique et créatif. Mais pas seulement, puisque la cuisine lui a aussi permis de canaliser son énergie débordante. Oh, je suis peut-être un peu hyperactif sur les bords. Je suis encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Surtout le fait de m'éparpiller partout, de vouloir faire trop de choses en même temps. Et ça peut impacter un peu mon résultat final. Mais sous ses airs de jeune chien fou, Yoni a la tête bien sur les épaules et déjà un joli palmarès à son actif. J'ai participé au concours de meilleur apprenti de France en début d'année 2022. J'ai été médaillé de bronze. Je suis super fier aujourd'hui de pouvoir participer à Objectif Top Chef. J'en attends beaucoup. Et voilà, aller jusqu'au bout et gagner. Bon Yoni, t'as pas pris de points là sur cette épreuve. Ouais. Mais, sur cette épreuve, il faut que tu donnes tout. Parce que c'est toi qui as imposé la fraise et l'asperge en dessert à Marion. Ouais, ça va. Donc t'es à l'aise avec ça? Je suis plutôt à l'aise. Je suis très à l'aise même. Bon, allez, qu'est-ce que tu vas faire comme dessert à base de fraises et asperges? Donc là, je pars sur une sorte de tartelette un peu. Pour le fond de sa tartelette, Yoni va réaliser une pâte sablée qu'il va revisiter. Avec du concassé de noisette à l'intérieur, pour le gourmand et le croquant un peu. Yoni travaillera ensuite des tronçons d'asperges glacées au jus de fraise, ainsi qu'un caramel à l'asperge et à la fraise. Ça met en avant un peu le côté créatif que j'aime mettre en avant et permet de concentrer les goûts. Yoni proposera enfin une mousse de fraise et un insert à la fraise et au poivre Sichuan rouge. L'insert, il va apporter de la fraîcheur au dessert. Ensuite, grâce au poivre Sichuan rouge, il y aura cette petite touche encore plus fraîche sur le bout de la langue. Sa recette se tient, mais pour moi, ça manque d'asperges. Son thème, c'est la fraise et l'asperge dans un dessert. Et pour l'instant, c'est surtout la fraise qu'ils mettent en avant. Tronçons d'asperges sont cuits comment? Glacés, puis ensuite on vient les déglacer, les transvaser dans un autre récipient et les cuire rapidement, déglacer dans un jus de fraise. C'est trop facile ce que tu me fais là. Et c'est surtout pas très original finalement. Eh, Yoni, il faut que tu sois un peu plus créatif quoi. Et je t'attends sur le dressage. Oui. Ok? Tu m'as pas emballé sur tes dressages, alors vas-y là maintenant. Oui, chef. Exprime-toi et fais-moi de beaux dressages. Le chef à ce moment-là, il me met quand même pas mal la pression. Notre recette, elle est un peu trop classique à son goût. Pour lui, ça manque clairement d'asperges. Je sais qu'elle est présente quand même dans le goût, mais je décide de modifier notre recette. On se dit, on va rajouter une petite crème d'asperges. Je vais essayer de le surprendre sur le visuel déjà, premièrement, mais aussi sur le goût. Je cuis donc des troncs d'asperges à l'anglaise rapidement, refroidis dans de l'eau froide. Ensuite, je viens les tailler en deux, les mixer et rajouter un peu de mascarpone. Ça
me donne une petite crème d'asperge un peu épaisse, mais que j'hésite donc de passer au chinois pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène sans morceaux. J'ai envie qu'il soit fier un peu de ma recette, lui montrer que j'ai écouté ses conseils. Ça nous donne au final une petite crème un peu plus liquide que prévu, mais elle est très bonne, très corsée en goût d'asperge et elle a un bon petit goût sucré. Donc là c'est bon, j'ai le temps de faire un petit caramel fraise asperge. Donc pour le caramel au beurre fraise asperge, je viens récupérer le récipient de cuisson des troncs d'asperges qu'a réalisé Corentin, avec le fond de purée de fraises bien goûtu d'asperges. Quelque chose de gourmand, qui a du goût, ça apporte quelque chose de super intéressant. On va rajouter un peu de purée de fraises qui me reste en purée. Je vais le mettre en pipette et on va le dresser avec. Yoni a intérêt à tout donner car sur cette épreuve, il doit impérativement empêcher Marion de gagner un seul point s'il veut rattraper son retard. Alors que va faire Marion pour contrer Yoni sur son épreuve? Allez, n'oubliez pas que c'est une place pour les phases finales d'Objectif Top Chef et il n'y aura qu'une seule place. Il y en a un parmi vous qui quittera définitivement le concours. Voilà, moi, avec les antécédents de sportive et de compétitrice que j'ai, c'est évident que là, Yoni, j'ai envie de le gagner. Et même au-delà de gagner, j'ai envie de prendre tous les points, quoi. Je veux pas lui en laisser, hein. Ah bah là, c'est bon, je vais le manger, Yoni. Je suis la dernière amatrice, donc il faut faire honneur. Marion, je dois dire qu'elle m'a bluffé toute la semaine. Elle est très solide techniquement, mais pas que. Elle arrive toujours à faire la différence avec un détail bien pensé, comme sa sauce exotique pour agrémenter ses samosas. Super bonne cette sauce mangue. C'est bien acide, on n'est pas trop dans le sucre en fait. Il y a le fruit, il y a les herbes. Ah, l'originalité, elle était vraiment là, quoi. Ou sa très belle proposition quand il a fallu travailler le poisson de la tête à la queue pour Jérémy Frérot et ses amis de l'association Surfrider. Elle a travaillé l'ail noir pour donner du sens à son gravlax de dorade. Hyper intéressant. Alors là, le visuel, c'est parfait. On voit bien la traînée de mazout en fond d'assiette avec la dorade dessus. Carrément, j'adore. Ton ail noir. C'est bien, ça se mélange bien avec le gravlax. Très bon. On n'a pas envie de lâcher la fourchette là. Ouais, puis c'est bon. Et il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que Marion est une battante et elle ne laisse jamais personne en douter. C'est une épreuve pour moi. Eh les garçons, aujourd'hui, les filles, elles vous mettent un carton rouge. Eh les garçons, aujourd'hui, on vous remet au placard avec les boîtes de conserve, hein. Et dans une finale d'Objectif Top Chef, le mental est un atout très important. Bon, ça va? Ça va, chef. Là, il faut que tu le manges tout cru. Là, j'y compte bien, ouais. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Pour séduire le chef, Marion va d'abord réaliser un sablé breton. Je veux qu'on sente bien le côté gourmand avec le beurre, la petite pointe de sel qui va aussi relever un petit peu le plat. Elle proposera ensuite une gelée et une compotée de fraises crues. La gelée, je veux vraiment que ça apporte une texture supplémentaire, mais aussi tout ce côté fraîcheur. Ça va vraiment contraster avec la partie plus croquante du sablé breton. Enfin, Marion cuisinera des pointes d'asperges glacées au sirop et un siphon à l'asperge. Le fait d'avoir ce siphon qui va être très aérien et tout, ça apporte vraiment un côté fraîcheur. Il va apporter évidemment donc le côté asperge, mais le côté un peu herbacé aussi. J'ai vu que tu avais de la coriandre. On va mettre un peu de coriandre, on va l'infuser dans le siphon. Ça sera asperge, coriandre. Attention alors, parce que la coriandre c'est puissant. Ah, fais gaffe, faut qu'on sente l'asperge dans ton siphon. Ouais. Ça reste un dessert à la fraise, donc la fraise doit être presque prioritaire, mais il faut que l'asperge prenne sa place aussi. Allez les filles, on y va, hein, on donne chef. tout. Oui, chef. Du coup, j'ai que 2 préparations à l'asperge, donc en effet, il faut qu'on sente l'asperge, quoi. Si on la sent pas, je vais me faire avoir. Là, sur l'infusion, je compte sur toi pour la coriandre de pas trop infuser non plus, parce que le thème c'est asperge, fraise, et il faut pas que la coriandre elle l'emporte. Tu te mets tout de suite sur le siphon. Du coup, pour faire le siphon d'asperges, je prépare les asperges. Je garde les têtes pour Marion. Je garde le cœur pour moi pour que ça infuse avec la crème. Est-ce que ça te va pour le siphon ou t'en veux un peu plus dans l'asperge? Non, c'est bon. Je mets bien infusé pour que ça ait bien le goût de l'asperge dans la crème. Et par la suite, j'apporte la coriandre vraiment à la fin pour pas que ça prenne trop le goût. Ça sent l'asperge. Coralie me fait goûter la crème qui va aller au siphon et du coup, je trouve qu'elle a un bon goût d'asperge. Bah vas-y, file, parce que là, faut absolument mettre au froid le siphon. Je récupère ma crème qui est infusée dans mes asperges. Je mets directement dans mon siphon, je le gaze et je mets directement au congélateur pour que ça soit bien frais. Garde-le au frais jusqu'au max. Hein. Ouais. Si on n'a pas le siphon, j'ai pas d'asperge. Là, je lance la gelée de fraises qui va venir en fond d'assiette. Tout mon dressage,
va reposer uniquement sur cette gelée. Pour faire ma gelée de fraises, du coup, je prends du coulis de fraises. J'ajoute du citron vraiment pour acidifier cette gelée. Je mets ça sur un feu pour monter en température. Et ensuite, je viens ajouter de la gélatine pour figer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle m'a l'air bien liquide sa gelée. Ça m'a l'air de manquer de gélatine tout ça. T'as collé à combien là? Là, j'ai mis 3 feuilles de gélatine, j'ai 1 litre de... Ça va coller très très léger là. Et c'est ce que je veux que ce soit tremblotant. Ah ben, allez, en théorie, hein, sur une base normale, c'est 10 feuilles au litre. Allez, 8 feuilles au litre. Là, t'as combien? Là, j'en ai... T'as 1 litre pour 3 feuilles. Ouais. C'est très très léger là. Ouais, je sais. Très très léger. C'est peut-être trop léger. Ouais, après, je la fais comme ça, moi, j'ai... Bon, mais écoute... On va voir. Non, mais écoute, je te fais confiance. À mon avis, sa gelée de fraises, ça va être de la soupe. Maintenant, je peux être surpris. Mais en tout cas, je l'aurais mise en garde. Moi, j'aime pas les gelées qui sont trop collées. Donc du coup, je veux vraiment une gelée qui reste un petit peu tremblotante. Là, je croise les doigts vraiment pour que la gelée, elle prenne. Tout le reste de mon dressage va reposer uniquement sur cette gelée. Parce que si la gelée, elle n'est pas prise, tous les éléments que je vais mettre dessus, ça va se casser la figure, ça ira pas. Elle est prise, la gelée. La dégustation, elle passe d'abord par la vue. Donc il faut que ce soit beau pour ramener la coupe à la maison. On va se les faire, les garçons, là. Si la gelée de Marion reste prise jusqu'à la dégustation, elle aura gagné son pari. Sinon, ça pourrait être la dernière assiette qu'elle fera du concours. C'est la dernière minute. Allez! Il n'y en aura qu'un ou qu'une qui sera qualifiée. Alors, qui veut être le ou la meilleure? Moi, chef. T'es mort, Yoni, c'est pas toi, ça va être moi. Allez, vite! Allez. Le siphon, il est plutôt bien. Je rajoute une dernière cartouche vraiment pour qu'il soit très consistant, bien comme je le veux, comme une mousse. Aérien, qui tienne bien. Le siphon, il se dépose pas si facilement en fait. Ça va, tu y arrives un peu ou pas? Non, il y a un problème, je sais pas ce que c'est. Il y a un problème avec le siphon. T'en as plus en plus, t'en as pas fait assez, mec. Le siphon, une fois cartouché, je vois qu'il sort pas. Je commence à stresser de plus en plus, je vois que ça va être encore faire l'improviste. J'ai pas hâte de décevoir le chef sur cette épreuve parce qu'il y a des attentes au niveau du dressage surtout. Je sais pas ce qui s'est passé avec le siphon, ça m'énerve de perdre du temps pour ça. Du coup ça tient pas comme on veut, je sais pas ce qu'il a, ça me saoule. Allez Yoni, allez. Coupe des fraises. Pourquoi? Pour le dressage, pour mettre au-dessus, pour faire un truc joli. Ça me saoule, sans déconner. Ça me gave. Peut-être qu'on devrait changer à ce moment-là et faire quelque chose de déstructuré à l'assiette, mais... On n'a pas le temps. Allez! Il y a des points à prendre sur cette épreuve, bien sûr. Franchement, elles sont trop belles, les assiettes. Attention, c'est terminé dans 5, 4, 3, 2, 1. Go. Levez les mains. Ça me gave, sans déconner. Yes! C'est bon. Ça va le faire, Coralie. Franchement, merci Coralie, t'as assuré. Girl Power. Je pense qu'on a tout déchiré et Girl Power jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout. Je vais déguster vos assiettes maintenant. Pour l'instant, Marion est en tête avec 2 points. Sur cette épreuve, Philippe Etchebest va attribuer 1 point à la meilleure assiette. Les clients aussi, mais eux dégustent à l'aveugle. Et s'ils choisissent le plat de Marion sur cette épreuve lancée par son adversaire, alors elle pourra doubler son point et Yoni n'aura plus aucune chance d'accéder à la grande finale nationale d'Objectif Top Chef. Et c'est en compagnie de leurs proches, la femme de Marion et l'ami de Yoni, qu'ils vont assister à la dégustation de Philippe Etchebest. J'avoue que tu me fais un peu la pression, toi encore là. J'espère quand même te prendre au moins 1 point sur mon thème, parce que sinon, si tu me prends tous les points, c'est plus drôle. Alors, assiette de Yoni, tartelette fraises, asperges et poivre Sichuan. L'asperge, je sais qu'elle est présente quand même dans le goût, mais c'est vraiment le dressage qui l'attendait. Je m'en veux un peu et puis j'ai un peu honte de devoir remontrer ça au chef. Bon. Pas terrible, c'est pas bien fini ça. Pourquoi ces bâtons d'asperges comme ça là? Mais des petits tronçons. C'est moche, Yoni. Ah, je sais. Ah, je m'attendais à ça. Ah, c'est le goût qui est important. Je vois un petit truc vert là, au fond du plat. C'est de l'asperge. Petit crémeux d'asperge. Ah, franchement, on sent l'asperge, c'est déjà ça. Bon, je sens un peu le poivre de Sichuan là, il arrive là. Ça y est.
Ça, c'est une bonne idée, le poivre de Sichuan. On a une bonne association avec l'asperge, elle est présente. Heureusement qu'il a mis cette petite crème d'asperge aussi autour. On sent l'asperge chez toi déjà. Ah, c'est à peu près équilibré. Par contre, c'est dommage. J'aurais aimé un peu plus de travail sur l'asperge. Il s'est contenté de mettre des tronçons d'asperge pour mettre de l'asperge. C'est pas assez réfléchi. En sachant que c'est Yoni qui a imposé le thème fraise-asperge, pour moi, il aurait pu aller beaucoup plus loin. T'as l'air d'avoir apprécié quand même. Et après ce que tu manges. Il y a les clients, donc ils ont peut-être pas la même vision des choses. On voit qu'il y a beaucoup d'asperges, de fraises. Et puis je m'interroge si c'est vraiment un dessert ou une entrée. La tartelette, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Peut-être une belle surprise à la dégustation. Eh ben on y va. On y va. Allez, on y va. C'est bon, c'est original. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ce mariage de la fraise et de l'asperge, je n'en avais jamais goûté. Le biscuit en dessous est très intéressant. Je pensais qu'il allait être détrempé, mais non, il est bien croustillant. C'est parfait. Il est bien assaisonné avec le poivre et ça relève un petit peu quand même le dessert. Parfait, merci beaucoup. C'est à présent au tour de Marion de découvrir si son dessert à la fraise et aux asperges, dont elle n'a pas choisi le thème, va plaire au chef et aux clients. Alors, assiette de Marion autour de la fraise et de l'asperge. Je sais pas toi Coralie, mais moi je suis hyper confiante. Ouais. Parce que vraiment l'assiette elle me plaît, elle nous ressemble et tout. Et je pense que l'ensemble va être quand même très bon. Alors la fraise est très présente, hein, il est rouge, là je l'ai au fond de l'assiette, un coulis. Il faut quand même qu'on sente l'asperge dans son plat. Oui, dans l'espuma, chef, on va sentir l'asperge. En tout cas, c'est une belle assiette. Alors, dégustation. Sa gelée, elle n'est pas assez prise. Elle aurait dû la coller davantage, parce que là, on est sur quelque chose de liquide. Eh ben oui, voilà, ouais. C'est un siphon qui m'intéresse, là, en fait. Allez, il faut taper dedans, là. Petit siphon d'asperge. On est un peu trop dans la crème. Ça aurait mérité plus d'asperges. Manque un peu d'asperges. Ouais, elle n'a pas osé marquer davantage le goût d'asperges dans cette émission, c'est dommage. Ouais, mais tu vois, on aurait dû taper dans l'asperge. Ouais. Un coulis de fraise. Franchement, il n'y avait pas besoin, parce que la fraise est très présente, la gelée suffisait. Et la compotée de fraises, franchement, il n'y avait pas lieu de mettre ça. Le sablé breton est bon, il est bien croustillant. C'est un bon dessert à la fraise, ça c'est certain. C'est frais, j'aurais voulu davantage d'asperges. En tout cas, une émulsion plus marquée en goût d'asperges, et ça aurait été top. Vraiment, ça aurait été super. C'est mon thème là, hein, Marion. Là, t'as manqué l'asperge. Tu l'as bien joué sur le thème aussi, parce que c'était pas évident, et je savais que l'équilibre allait être hyper compliqué sur l'épreuve. Ah, ça va être serré. Faut attendre de voir les clients, ouais. Visuellement, c'est très joli. Vraiment, voilà, le petit lit, la soupe de fraises, comme j'imagine, avec cette crème au centre. Donc vraiment, visuellement, ça donne vraiment envie. Moi, j'aime beaucoup la fraise, donc ça me plaît. J'ai peur du côté liquide qu'elle a rajouté avec le coulis. Je pense qu'on va avoir de belles surprises sous cette crème. Ça promet une belle dégustation. Eh ben, on y va. Alors, je me suis régalé. C'est parfait. Je trouve que l'association est vraiment au top. Le coulis qui semblait un peu de côté, on savait pas trop. Il a vraiment toute sa place et heureusement qu'il est là même. C'est excellent. C'est une belle découverte. Moi qui suis pas trop dessert, là, j'adore. Alors c'est hyper gourmand, c'est frais. J'ai adoré la crème à base d'asperges blanches. Je trouve que le mariage avec la fraise, il est parfait. L'équilibre en tout cas est superbe. Pour moi, c'est un super dessert. Très très bien balancé, très agréable, on a envie de tout finir. Le panel de clients du restaurant éphémère a voté et a donné 1 point à la meilleure des assiettes. Point qui sera doublé s'ils ont voté pour le dessert de Marion qui n'a pas choisi le thème de l'épreuve. Mais avant de connaître leur verdict, découvrons celui du chef Etchebest. C'est un moment décisif car si Philippe Etchebest a préféré le dessert de Marion, alors il sera impossible pour Yoni de rattraper son retard. Et Marion sera qualifiée pour la grande finale nationale d'Objectif Top Chef. L'assiette à laquelle j'ai attribué 1 point est l'assiette de Marion. Oh,
Là, je prends tous les dégommés. Marion, t'es qualifiée. Je suis trop contente, c'est cool. Tu peux. T'es trop forte. Ouais, putain, je suis dans les phases finales, quoi. Ce qui fait un peu la différence, c'est de travailler sur l'asperge. T'as fait un espuma qui était bien, qui a ramené de la légèreté dans ton dessert, un côté crémeux, un peu onctueux, un peu gourmand. C'était très bon. Bon, merci. Voilà. Alors, moi j'aimerais savoir quand même quel dessert les clients ont préféré. Le dessert que les clients ont préféré, c'était encore le dessert de Marion. D'accord. Bon, ben voilà, unanimité, Marion. Bravo. C'est ouf. Ça fait 5 points, donc voilà, ben il n'y a pas photo. Ah, je suis trop contente. Là, prendre tous les points, je me dis, mais trop bien, quoi. Trop bien. J'en ai pas laissé un à Yoni. Rien laissé. 0 Yoni. Yoni, t'étais le candidat le plus jeune du concours, à peine 17 ans. T'en as passé quelques épreuves, c'est quand même bien. C'est déjà ça, ouais. Donc bravo pour le parcours que t'as fait. Merci. Tu peux être fier de ça, en tout cas. Je suis très content d'être arrivé jusque-là et que ce soit en positif ou en négatif, on apprend toujours des choses. Ça fait évoluer. Et puis, t'as quand même ce petit truc, ce côté un peu créatif que t'arrives pas encore à bien maîtriser, mais en tout cas, tu l'as, cette approche. Donc, avec le temps, tu verras que tu vas sortir des choses quand même qui seront très intéressantes, parce que t'as des idées. Allez, bravo à tous. On va s'applaudir. Bravo, 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 bravo. C'est bien, Yoni. Marion est donc qualifiée pour la grande finale nationale d'Objectif Top Chef où elle affrontera les vainqueurs des autres semaines avec un rêve, être sacrée meilleur jeune espoir de la cuisine française et intégrer la brigade de Philippe Etchebest dans Top Chef.